Ça brûle toujours, Yves? Ça brûle toujours. D'ailleurs, je vais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez accordé cette interview. C'est un grand plaisir pour moi d'être reçu par des compatriotes camerounais, une télévision camerounaise. Merci. Pour ceux de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas très bien, Yves Ndiaye, c'est qui? Vous commencez où? Comment est-ce que l'aventure commence avec la musique? Comment vous atterrissez ici? Eh bien, la musique, je la commence déjà au Cameroun. J'ai commencé la musique au Cameroun, je suis de la génération des années 80, de Épée et Koum, mes collègues de toutes couleurs. Donc, je pars du Cameroun en 87, j'arrive en France pour poursuivre mes études. Et en parallèle avec mes études, je fais la musique. Je commence en France à travailler avec un groupe d'Escalibur où je pratique du hard rock et je sors mon premier album qui s'appelle Casse-toi de là. Je quitte la ville de Nancy où je dois poursuivre mes études ailleurs, toujours en emportant avec moi la musique, la nostalgie du Makossa. Je me retrouve à Besançon où je fais un deuxième album, de Besançon à Belfort, je fais un troisième album et je décide de m'installer définitivement à Lyon pour préparer mon diplôme d'ingénieur génie mécanique. Et c'est là aussi que je rencontre une grande famille camerounaise qui m'accompagne à faire ma musique, qui m'apprend à mieux composer Makossa. Parce que je peux dire que si j'ai vraiment pas encore été connu au Cameroun, c'est parce que j'ai pas encore fait quelque chose de bon. Ouais. Et là, à Lyon, j'ai été pris par des chanteuses comme Natacha Bizot qui m'a donné un coup de main, qui m'a dit mais torchon. Et c'est vrai quand même dommage que tu termines ta carrière de musicien sans être connu au Cameroun. Dis-nous, votre aventure, vous arrivez en Europe en quelle année? J'arrive en Europe en 1987. Par des voies normales? Par des voies normales, je suis boursier du gouvernement camerounais. Vous aviez une bourse pour venir faire quoi ici? Pour venir faire des études d'ingénieur génie mécanique et productique. C'est vrai d'ailleurs qu'il y a eu un malentendu parce que quand j'arrivais en France, quand je prenais l'avion, j'étais avec des camarades pour faire des études de droit. Et arrivé à Nancy, on m'a guidé dans une classe de droit. J'ai dit non, mais j'ai eu un bac F1 au lycée technique de droit là. Donc il est hors de question que je fasse droit. Et c'est là que je me suis orienté tranquillement. Et puis ça s'est bien passé, mes études, avec ma musique aussi. Vous ne vous êtes pas senti quelque temps après interpellé par l'envie d'apporter votre contribution au développement de votre pays, puisque vous êtes boursier de l'État du Cameroun? Tout à fait. Tout à fait. Le problème est que je termine mes études des années 90. Les années 90, c'est les années de crise mondiale. Personne ne peut dire, nul ne peut dire qu'on n'est pas bien chez soi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu faire un retour, apporter mon savoir, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de me culpabiliser de n'avoir rien fait au Cameroun. Je me suis rendu au Cameroun en 95. J'ai essayé de contacter certaines personnalités. Voilà, tiens, je sais faire ça, je sais faire ça, je vais faire ça. Oh non, reste là-bas, regarde, tu vas faire quoi? Reste là-bas, reste là-bas. Bon, on te décourage. Tu reviens, malgré ça, je fais une deuxième tentative parce que j'ai la nostalgie. J'ai toujours aimé, gars, c'est comment? Ah non, dis-moi que poisson brisé de la rue. Mais quand tu es ici, vous-même vous voyez, il fait frais, on vous dit bonjour, bonjour. Ça ne plaît à personne. J'ai refait une deuxième tentative qui n'a pas marché. Pareil, on me dit bon, monsieur disait, restez là-bas. Alors quand je reviens, je dis, il y a deux choses. C'est où je prends mes bagages et je m'installe de force, ou je me fais un Cameroun en France. Je m'explique. Me faire un Cameroun en France, se dire, épouser une Camerounaise, la transférer en France, me faire des enfants camerounais, parler camerounais, manger le ndolé, et faire une espèce de Cameroun en miniature, de façon à être soulagé de cette nostalgie. Donc voilà où j'en suis. Et aujourd'hui, je me suis fait une famille, j'aimerais bien. Mais bon, c'est pas toujours évident.
Vous qui vous appelez Yves Ndié, si vos parents vous revoient aujourd'hui avec votre look, vous ressemblez à une libellule. Ça va faire un peu drôle, non? Il faut peut-être enlever les yeux quelques secondes, les lunettes quelques secondes, pour qu'on sache que c'est effectivement vous. Je veux bien les enlever. Elle me reconnaîtra peut-être, ma maman. Oui. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Maman est là-bas. Oui, tout à fait. Maman, Elle va bien? Elle est au Cameroun, elle va bien. Elle va où? Elle est où au Cameroun? Elle est à Douala. Elle m'a élevé à Douala. D'ailleurs, je dis bravo, je l'encourage. Je suis très content. J'ai été élevé seul. Je suis fils unique. Ça alors. J'ai été élevé par une mère qui a été, je peux le dire ouvertement, qui a été abandonnée par son mari. Mon père s'est séparé de ma mère, j'avais dû avoir 13 ans. Et pendant 20 ans, il est venu incognito. Jusqu'en Europe, de 82 à 2004. Ça fait quand même beaucoup. Surtout que j'avais un père comme ça, un monsieur intelligent, un Européen, mais qui est parti du jour au lendemain sans dire au revoir. Et ma mère m'a élevé toute seule. Un enfant gâté à Douala, c'était pas évident. Et maman s'appelle comment? Elle s'appelle Madeleine Ndjamba, maman. Et elle avait quelque chose. J'aimais bien ma maman quand elle disait, elle faisait des beignets. Maman faisait des beignets, haricots, des trucs comme ça. Quand elle m'appelle Baba, c'est-à-dire qu'elle m'avait entendu me flatter, d'aller acheter le sucre. Oui. Mais quand elle me dit Yves, oui. Ah là 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 là, mets les cartons, parce que là, j'avais l'habitude de fracturer les lois aussi. Voilà. Et c'était, elle avait raison. Ouais. Merci. Votre Ndié vous vient d'où? De Wondo, c'est un Ndié de quoi? De Ngoumba, vous êtes quoi? Je suis Ngoumba, je suis d'origine Ngoumba, je suis de Bidjoka. Du même village que Natacha Bazo. Ouais. Et le nom Ndié vient de mon père, et c'est un nom qui est de cette région-là. 25 ans après, vous savez encore dire un tête mot de Ngoumba? Bien sûr. Parlez au... Je suis allé chercher ma vie, au passé à papa, passant maman, tous mes amis, mon pays, c'est là-bas ma vie. Oh. Il ne peut même pas faire économie, il ne peut pas faire économie. Camerounais, c'est bon, le pays c'est bon. Sénégalais, c'est bon, le pays c'est bon. C'est parti Côte d'Ivoire, c'est ma sœur Monique Seka. C'est parti Mali, c'est tonton Diallo. C'est parti Centrafrique, c'est mon frère Blandan Lekunda. C'est parti Gabon, c'est Tony Dumba solo. Décidément traverser bateau tomber Paris, mon ami, pourquoi faire là-bas? Pour y chercher la vie, pour y chercher la vie, pour y chercher la vie sans oublier mon pays. Pour y chercher la vie, pour y chercher la vie, pour y chercher la vie sans oublier d'où je viens. Je voudrais tout simplement croire qu'avec la carrière que vous avez embrassée simultanément avec votre travail, vous trouvez l'équilibre entre les deux. Sinon, comment vous ménagez? Vous êtes un ingénieur, vous avez de hautes responsabilités et vous avez votre fibre artistique à préserver également. Comment vous surfez entre les deux pôles? Le problème est que dans ce pays où je me suis installé, j'ai essayé de me trouver une stabilité d'emploi. C'est déjà très important. Quand vous avez une stabilité d'emploi, vous pouvez vous organiser. En fait, j'arrive à m'organiser. J'ai la chance de travailler en journée, le temps de déposer mes enfants à l'école, de revenir à 4 heures, d'aller les chercher, de leur expliquer, parce que c'est vrai qu'à côté de cela, j'ai ma femme aussi qui travaille et qui a des horaires assez complexes, mais j'arrive quand même à m'arranger. Et en général, pour parler de la musique, j'essaye de trouver mon samedi dimanche pour
faire mes compositions. Ce qui est sûr, c'est que ça va être plus long. Ça va être plus long dans le temps. C'est pas comme quelqu'un qui est là, qui ne travaille que la musique. Mais l'album, je suis en haut, j'ai passé, je veux dire, facilement 4 ans. La maquette était faite, tout était fait, mais pour avoir du bon produit, il fallait aller à Paris. Bon. Mais j'arrive toujours à trouver cet équilibre, qui m'arrange d'ailleurs, parce que ça me soulage un peu. C'est un album de combien de titres? C'est un album de 9 titres, composé du asiko, du makossa, du zouk, un peu tout quoi. Comme tous les autres Camerounais, vous chantez l'amour. Marie m'a quitté, vous voulez pleurer, embrasse-moi fort. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien. Aujourd'hui, c'est plus comme avant où nos parents épousaient nos mamans, c'était pour la vie. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un copain qui passe avec une BMW pour que la femme soit tentée. D'où il y a toujours, très souvent, des ruptures. Ouais. Voilà. Et ça, c'est dommage. Donc vous chantez l'amour? Je chante l'amour. Je chante l'amour. Je chante l'amour du prochain aussi. Je chante... je suis contre la haine, contre la jalousie. Parce que c'est des... Je veux dire, c'est des virus de la pauvreté. Vous voyez, la haine gratuite, la jalousie, l'envie d'autrui, vous les avez les trois, vous êtes pauvres. Vous qui êtes de la génération de tout couleur et de P.Koum et tout le reste, la génération des années 90, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez réussi votre mission, celle de remplacer progressivement les artistes talentueux qui étaient dans l'équipe nationale du Makossa? Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment rempli votre rôle à l'écoute, c'est-à-dire quand vous écoutez les albums qui sortent aujourd'hui et le comportement musical des artistes de votre génération aujourd'hui? Vous avez le sentiment que vous qui avez pris le relais après Toto Guillaume, les Nisengo François, les Nkoti François, les Salé John, vous avez vraiment rempli votre rôle? Je peux le dire à moitié et partiellement. Ceci est dû au fait que ma génération arrive en Europe au moment où la technologie commence à évoluer. C'est-à-dire qu'on va composer, on va faire vite fait, on n'a plus de batteur, on programme, en bassiste, on n'a plus de bassiste, on programme. Ça a un peu rendu fade notre musique. Presque au milieu. Au début, nous sommes tous partis avec du Makossa pur et dur. Moi, je me rappelle quand les P.Koum ont repris Serré, ça a bombardé. Après, il y a notre collègue Petit Pays qui est arrivé avec du Makossa. Mon papa était à Oussa et ça se marque. Après, petit à petit, ça devenait tue-moi ce soir, tout le monde, tue-moi ce soir. Et puis, ça fait que ça a rendu, ça affaiblit la musique, comme ça affaiblit les jeunes qui nous ont suivis. Parce qu'eux aussi sont arrivés à la facilité, et puis la musique est moins concrète, et ça fait que, c'est pour cela, la raison pour laquelle vous verrez aujourd'hui le Makossa a été déplacé. Parce que les autres pays qui commençaient en musique, les autres jeunes qui commençaient dans la musique, qu'on ne connaissait pas, les pays qu'on ne connaissait pas, ont donné une envie d'écouter ce qu'ils font. Et il y a plus de travail. Aujourd'hui, c'est pas que je critique le Camerounais, nous faisons du facile. Lâche-toi. Ouais. Dis ce que tu penses. Oui, je le dis très bien. D'ailleurs, hier, j'ai suivi à la CIRT.